Shalom frères et sœurs en Christ, shalom à vous qui m'écoutez ce jour. Notre exhortation de ce matin a pour titre « Choisis la vie afin que tu vives ». Amen. Dans la vie, nous sommes confrontés très souvent à des choix. Nous devons choisir entre deux ou plusieurs situations. Notre réussite ou notre avenir dépend de ce choix. Lorsque nous faisons un bon choix, nous jouissons du bonheur qui en découle. Mais lorsque le choix est mauvais, nous en subissons les conséquences. Refuser de choisir ou s'abstenir de choisir est aussi un choix. Dieu nous invite à choisir la vie afin de vivre. Pourquoi nous invite-t-il à choisir la vie? Quelles peuvent être les conséquences d'une indécision? Nous aborderons deux points dans notre exhortation. Le premier point, le cas du peuple d'Israël. Le deuxième point, quel est notre cas aujourd'hui? Nous commençons par le premier point, le cas du peuple d'Israël. Nous lisons Deutéronome chapitre 30, le verset 19. Il est écrit: « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Amen. Moïse est l'homme que Dieu a choisi pour faire sortir son peuple d'Israël d'Égypte. L'Éternel Dieu a opéré de grands miracles au milieu de ce peuple par la main de Moïse. C'est également à Moïse que Dieu a remis les lois, les ordonnances et les commandements que le peuple devra désormais mettre en pratique. L'Éternel Dieu a utilisé Moïse pour guider le peuple pendant de nombreuses années. Lorsqu'il terminait son ministère, Moïse a dû répéter devant le peuple le commandement de Dieu, énumérant les bénédictions que le Seigneur avait promises s'il obéissait. Moïse a confronté le peuple à un choix inévitable. « Vois, j'ai mis devant toi aujourd'hui la vie et la bénédiction, la mort et la malédiction, a-t-il déclaré. Moïse a énoncé les deux options avec les conséquences de chacune. La première option, le bien, la justice, l'obéissance, la fidélité, qui mènerait à la vie et à la bénédiction pour le peuple et pour sa postérité. La deuxième option, le mal, l'impiété et la désobéissance qui conduirait à la malédiction et à la mort pour le peuple et pour sa descendance. Dieu, dans son amour, invita les Israélites à faire le bon choix, c'est-à-dire à choisir la vie pour qu'ils vivent. Mais le choix leur appartenait. Nous passons au deuxième point. Quel est notre cas aujourd'hui? Nous lisons Jean chapitre 3, du verset 16 au verset 18. Il est écrit: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Amen. Pour nous sauver de nos péchés, Dieu a envoyé son Fils unique Jésus-Christ. Par son œuvre expiatoire à la croix, et par sa résurrection, il nous a réconciliés avec Dieu le Père. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui. Dans notre cas aussi, un choix s'impose. Quel est ce choix? Croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, l'accepter dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Celui qui croit, qui se répand,
et qui marche en nouveauté de vie a choisi la bénédiction et la vie éternelle. Celui qui refuse de croire et qui persiste dans sa vie dissolue a choisi la malédiction et la mort éternelle. Le choix de se repentir et d'être sauvé ou non dépend de chaque individu. Votre choix détermine votre destin. Personne ne parvient au paradis ou en enfer par hasard, mais par choix. Mon frère, ma sœur, choisis la vie en Jésus pour avoir la vie éternelle. Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole de ce matin. Tu nous rappelles que tes projets pour nous sont des projets de bénédiction et de vie éternelle. Donne-nous ce matin de comprendre ta parole pour faire le bon choix. Renouvelle notre intelligence pour réaliser ce qui contribue à notre véritable bonheur. Merci de nous exaucer au nom de Jésus-Christ. Amen.